Wow, j'espère que tu vas bien, je suis Libra et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le sujet, tu l'auras vu dans le titre, ce sont les casquettes. Comme tu l'auras deviné, j'essaye de faire des casquettes, ma signature. Alors, déjà, pourquoi? Alors, on va procéder comme ça, je vais te raconter pourquoi je suis un choqué des casquettes, comment ça se fait que j'ai autant de casquettes, et pourquoi les casquettes. Alors, du coup, tu l'auras remarqué, à chaque live, j'essaye plus ou moins de mettre des casquettes à thème. Mais d'où me vient cette folie des casquettes? Il faut savoir que ça fait pas si longtemps que ça que je mets des casquettes. L'histoire est simple. Si ça t'est déjà arrivé, tu n'hésiteras pas à me le dire dans les commentaires. Je suis simplement allé chez le coiffeur. Je voulais une coupe. Et je suis sorti avec une coupe genre... coupe au bol, à la Mireille Mathieu, tu vois, le truc dégueulasse, mais genre, je suis sorti du coiffeur, je suis allé acheter une casquette, d'ailleurs, je l'ai encore, hein, je vous la montrerai. Non, je crois que j'avais acheté du coup 2 casquettes, il y avait une promo à l'époque sur les casquettes, et depuis, je crois que j'ai plus jamais enlevé de casquettes, et je vais chez le coiffeur encore, ça a mis du temps, mais j'y vais que depuis très récemment, et voilà. Et donc, sans plus tarder... je vais vous montrer mes casquettes et surtout comment je les ai. Alors l'histoire de mes différentes casquettes, c'est qu'en fait moi je suis un enfant des conventions. Je vais dans énormément de conventions, j'adore ça les conventions, j'aime trop les tournois, tu sais il y a beaucoup de tournois. Alors je vais pas dans les conventions pour l'aspect cosplay et tout ça, j'y vais surtout pour les rencontres en termes de jeux vidéo. J'en ai fait des rencontres mais exceptionnelles, notamment sur Smash Bros. Sur Smash Bros, j'ai fait énormément de rencontres, Dragon Ball Fighters. En compétition, j'ai fait des rencontres. Enfin bon, bref, tu vois. C'est parti, on va commencer par le défilé des casquettes. Donc là, je te présente ma casquette Pokémon. Alors celle-là, en fait, c'est mon frère qui me l'a ramenée de l'Italie. Je crois il était parti en vacances, il l'a trouvée. Elle pète plutôt. Je l'avais jamais vue. Je trouve qu'elle est plutôt stylée. Donc voilà. Celle-là, elle est sympa. Hein. Vous l'avez vue dans différents live Pokémon. Là, Wario que j'ai acheté pour les tournois de Ponce. Pour les tournois de Ponce, quand je joue Wario, je trouve que ça pète. En plus, je suis un petit gros... Wario. Donc voilà, la petite casquette de Wario qu'on a. Alors, ensuite, The Invisible Iron Man. Juste un classique, quoi. Je crois que je l'avais acheté dans une... convention simple, propre, efficace, que vous pouvez voir en ce moment sur mon let's play... de Marvel Ultimate Alliance 3. Ouais, simple. Mais tu remarqueras qu'il y a beaucoup de snap. Je crois que ça s'appelle des snapbacks. Je crois des. J'ai carrément oublié, mais ce type. Merde, la honte carrément. Donc celle-là, elle vient Marvel Comics Flat Back Caps. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû vous dire à chaque fois d'où elles viennent. Ça vient de Diffused. Snapback. Voilà, c'est des snapbacks. Original snapback. Ensuite, convention, voilà, je trouve qu'elle est belle. Il y avait la Nintendo classique qui était sortie à l'époque, et après ils ont fait celle-ci, mais je crois qu'elle est vraiment fluorescente dans la nuit, donc elle est sympa. Vous la verrez aussi dans certains lives. Voilà, donc là on est sur des classiques, vous les connaissez à l'heure actuelle. La Team Rocket, pareil, que j'avais trouvé dans une convention spéciale Pokémon, je la trouve exceptionnelle, elle est carrément trop bien. BioWorld, Snapback. Voilà, vraiment celle-là elle est bien. La Team Rocket là c'est une de mes préférées. Ensuite, là voilà, celle-là elle est dégueulasse. En plus j'avais trouvé, je crois que je l'avais trouvée dans un marché aux puces. Mais tu vois, elle est vraiment en très mauvais état. On va s'en occuper. Elle est sympa, c'est sympa quand on a marre d'avoir un truc sur la tête. C'est la casquette qui était là pour Mario Tennis, il me semble, le premier. Ensuite, mon petit trésor. Voilà, celle de Red. Alors, BioWorld. Génial. Mais ça, je l'ai plus jamais retrouvé. Hein. Elle est dure à retrouver, celle-là. Les gars, si vous la retrouvez, n'hésitez pas à m'envoyer le lien dans les commentaires. Ça m'intéresserait d'en avoir une neuve parce que celle-là elle commence à avoir de la bouteille. Je l'épuise, je l'utilise et je la consomme depuis tellement de temps que carrément l'étiquette dedans, là, est en train de s'effacer, genre. Attends, on voit ou pas? Tu vois? Tellement je la porte. J'aime trop. Elle est trop bien, celle-là. Ensuite, un petit classique. La casquette Dragon Ball. Alors celle-là, je sais plus d'où elle vient. Je crois pas que je l'ai acheté celle-ci. Je crois que je l'avais reçue, mais je sais plus où, quand, comment. Parce que
J'achète rarement des casquettes comme ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Là, la casquette Nintendo, hein, comme je te disais, celle-là aussi pareil en convention que je consomme aussi, je trouve qu'elle est stylée. En fait, celle-là, elle est bien parce que elle se porte avec tout. Tu peux limite la mettre dehors classique, quoi, tu vois. Elle est trop bien. Franchement, je la trouve trop stylée. Elle est simple, elle est sympa. Alors ça, je me rends compte qu'il y en a quelques-unes qui ont pris cher. Voilà. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime beaucoup, hein, la snapback de DBZ. Mais tu vois, là, ça a pris cher dans les plis, là, tu vois. C'est relou. C'est relou. Celle-là, pareil, si je la retrouve, je l'achète. Il y a quelques casquettes que j'ai trop consommées. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de casser les mêmes. Celle-là, l'histoire de la casquette de Luigi, celle-là, elle est carrément bien. Vous allez me dire, ouais, tu l'as acheté sur Internet. Non. Cette casquette, je l'ai reçue pour mon premier partenariat avec Nintendo. Donc, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai fait énormément de tournois pour la ville de Strasbourg. Et lors de notre plus grand événement, qui était une Champions League autour de Smash Bros, qui a duré 1 an, hein. Tu faisais comme dans un match de foot, tu avais un Swiss round où tu rencontrais tout le monde, match retour, match aller et tout. Et j'avais demandé à Nintendo s'il y avait moyen qu'ils participent à notre événement. Donc j'ai dû monter un dossier et tout, leur montrer que j'étais de bonne foi. Et du coup, j'avais reçu, moi, cette casquette-là et plus de 250 goodies qui ont été distribués lors de la finale au Zénith. Alors ensuite, casquette Naruto, un classique les gars. Naruto, c'est littéralement mon meilleur manga. Rien à dire, hein. Simple, propre, Naruto Shippuden, classique. Je l'ai jamais mis. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'avoir un bon jeu Naruto qui nous fera la mettre. Voilà une autre casquette que j'ai énormément pensé à acheter en convention. Là, Dieu merci, la caméra et la lumière font qu'elle est blanche propre, mais en vrai elle est salement dégueulasse. Elle fait partie des casquettes que si je retrouve, je les rachète pour pouvoir me débarrasser de celle-ci. Mais j'aime bien, hein, elle est salement stylée. Et là, il y a écrit nique ta mère dessus. Je rigole, bien entendu. Veuillez pardonner ma vulgarité. Bien sûr. Ensuite, on est un petit peu moins classique. Voilà. Voilà, tu sais, c'était cet été, petite casquette. Pour supporter la France à la Coupe du Monde. Voilà. Il n'y a rien à dire dessus, elle est même pas fifou forcément la casquette, tu sens que c'est une qualité, là, tu sens que c'est vraiment, il faut en écouler 1 milliard des casquettes comme ça, bon, voilà. Ensuite, et elle est ma petite casquette de Noël, hein, on essaiera de la mettre tout le mois de Noël, oh 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 oh, je suis le Père Noël, oh oh oh. En fait, c'est trop l'air, elle est cassée parce que là, normalement, t'as un collier de reine. T'as des reines comme ça. Pareil, celle-là, si je la retrouve, je l'avais acheté à un truc de merde, genre Jennifer's à Noël, un truc comme ça, mais elle était à 1 euro. Je crois qu'elle coûtait 1 euro et parce que personne ne voulait l'acheter, il y avait un reine là, comme ça, tu vois. Et à l'époque où je l'avais acheté sur YouTube, il y avait personne qui venait regarder mes lives, à part Marco. Je crois que Marco était déjà là, mon petit coquinou Marco, des bisous, dédicaces pour toi. Donc ça, c'est aussi si je la retrouve en entière avec le reine ou si vous la voyez, pensez à moi, mais j'aime trop, je trouve que ça pète, ça fait trop, tu vois, c'est stylé. Ensuite, la casquette Splatoon, les mecs. L'édition collector de Splatoon 2. Peut-être je vous l'avais jamais dit ou montré, mais j'avais acheté le seau. Moi, j'ai le seau en bas de Splatoon avec le tableau, le mug et la casquette. Voilà, on la mettra, on va la mettre de côté et on la mettra vendredi pour Splatoon, parce que vendredi, on va chercher Splatoon et on va le streamer. Je la mets de côté, tu l'auras remarqué, hein. Elle va streamer cette casquette pour la première fois. Ensuite, back original, casquette de Megaman. De là, on voit bien qu'elle est dégueulasse. Il va falloir que j'en prenne soin de ces 4 de mes casquettes, hein. Et voilà. Bah, elle est sympa, hein. Franchement, elle est trop stylée. Megaman, il est salement stylé. Megaman, c'est le premier personnage que j'ai joué dans Smash Bros. Dans Smash 4, quand il était sur DS encore. Quand il était seulement sur DS, parce qu'il était 1 mois sur DS d'abord. Et Megaman, j'aimais trop. Et donc, du coup, j'avais acheté cette casquette au Micromania à Lille. À Lille. Mais ça, c'est une histoire un petit peu plus triste. J'étais allé à Lille pour un enterrement et je rentre avec une casquette. Bon, bah, voilà, t'as le droit de me traiter de fils de pute, mais il fallait attendre 5 heures avant d'avoir le train. Voilà, donc ça, c'est une casquette soutien. Donc la Chronique du Geek, hein, allez-y, abonnez-vous à leurs réseaux sociaux du nom de la Chronique du Geek qui sont présents partout. Voilà, c'est une team à Strasbourg qui
qui bosse, qui fait de l'excellent boulot, notamment dans l'organisation et dans la création de contenu. Ils ont fait des casquettes et du coup, pour soutenir le projet, en plus la casquette, elle pète de fou, ma parole, elle se porte avec tout. Donc pour soutenir le projet, j'ai acheté une casquette et c'est même eux qui m'ont donné envie de créer une casquette. Donc on attend d'avoir une marque solide, un concept solide et on créera une casquette. D'ailleurs, si toi aussi dans la vidéo, tu crées des casquettes et qu'elles sont stylées, envoie-moi le lien. Je suis prêt à acheter pour soutenir. J'aime trop les casquettes. Un petit classique. Pareil, mon frère qui me l'a acheté en vacances. It's over 9000. Dragon Ball Z, Nappa, Vegeta, la meilleure saison. Bon, le It's over 9000, c'est vraiment... ça, c'est vraiment un gimmick américain. Je crois, hein, parce que moi, perso, étant un gros fan de DBZ, on bat les couilles de ça, mais Nappa, il est beaucoup trop stylé. Moi, je suis un de ces gros fans de Nappa. Je trouve que comme il pète, ce mec, c'était trop un gars qui aimait trop tabasser. Ah, elle est là. La casquette, 1 sur 2 des premières casquettes que j'ai achetées. Les Lakers. Elle est carrément trop belle, mais elle est vieille de fou, celle-là. Elle doit avoir au moins 15 ans. Au moins 15 ans, parce que cette histoire que je te raconte de casquette, c'était il y a 15 ans. Elle est trop stylée. J'attends d'être maigre et musclé pour m'acheter toute la tenue des Lakers et de la porter à nouveau. C'est l'officiel, hein. Je l'ai payé trop cher, je crois que je l'avais payé 35 €, un truc comme ça. J'aime trop, carrément, c'est abusé. Ensuite, on retourne. Naruto, l'Akatsuki. Comment ne pas être choqué par l'Akatsuki? Exceptionnel, l'Akatsuki, j'aime trop. Simple, pareil. Simple, propre, efficace. Voilà, si t'es un gars, t'as peur du jugement, mais que tu veux porter ta passion, parce que les gars, pour porter certaines casquettes que j'ai, il faut pas avoir peur de se faire juger. D'ailleurs, petite anecdote, hein. Petite anecdote, un jour, je traînais, je faisais des courses avec cette casquette. Là, on voit que c'est usé, là, tu vois. Je faisais les courses avec cette casquette-là, donc normal, je fais ma vie, moi, tu sais, j'en ai rien à foutre. Moi, je la mets, elle pète de ouf. Je me prends pour un dresseur et j'y vais, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je fais ma vie et tout, normal. Et je crois 2 semaines après, je vais en convention, dans une convention que, entre guillemets, j'organisais, un tournoi que j'organisais. Il y a un mec qui vient qui me dit Oh, j'aime trop, toi, j'aime trop, parce que je t'ai déjà vu, tu fais les courses là, là et là et tout, dans mon village. Et je dis ouais, et tout, j'y vais souvent. Il me dit j'aime trop ta casquette, tu traînes avec ta casquette, t'en as rien à foutre, toi. Enfin, bon, bref. Comme quoi, pour moi, c'est normal de porter ça, mais il y a des gens pour qui c'est un peu plus difficile. Je t'ai raconté cette anecdote pour te dire que si t'aimes ta passion, franchement, celle-ci, tu vois, voilà quoi. Tu montres que t'es là, t'es présent, Naruto, et elle t'affiche pas trop, tu vois, parce que là, clairement affiché, tu vois, on va pas se mentir. Mais on pourrait... Un mongol, un mec qui ne s'est pas éveillé à la culture jeux vidéo et à la culture tout court, te dirait c'est pour les enfants, il y a des Mickey dessinés dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bref, petite interlude faite. Ensuite, classique, les gars, casquette Street Fighter 5. Alors celle-là, je l'ai achetée parce que on voulait avec mon frère aller au Capcom Pro Tour pour le tournoi de Street Fighter 5. On était chaud pour aller. Je sais plus qu'est-ce qui a fait qu'on n'est plus allé. Je crois qu'on avait un événement qui était apparu en même temps. Mais j'étais pas chaud pour l'acheter cette casquette parce que regarde, tu vois, c'est clairement un vieux truc collé dessus. Je l'avais pas payé cher en plus. J'avais payé 5 €, un truc comme ça. Mais voilà, on a une petite casquette Street Fighter, pareil, qui sûrement apparaîtra quand Street Fighter 6 sortira, parce que j'aimerais bien m'y remettre sérieusement à Street Fighter 6. Alors là, les gars, hein, franchement, je pense que c'est ma plus belle casquette qui va arriver. Mais qu'est-ce que je la trouve trop stylée. Je l'ai jamais portée. En fait, je la trouve tellement belle. Mais tellement belle que je l'ai jamais portée. Et elle, c'est littéralement ma 3e casquette. C'est ma 3e casquette, vraiment. Genre, j'avais acheté donc, les deux, tu en as déjà vu une, j'avais acheté l'autre, et celle-là, pareil, je l'avais vu, mais je me suis dit, mais comme elle est belle. En plus, c'est une officielle ou pas? Je vais même pas dire. Ouais, c'est New Era. Ça, c'était New Era qui faisait ça. Voilà, je la trouve trop stylée, quoi. Matez-moi ce Batman énervé. Ça, c'est pas le Gratman, le Graman de Ben Affleck. Tu vois, Batman fin et lancé, lui, tu sens, il te met une pêche, il te couche direct. J'aime trop celle-là. Abusé. Je vais garder les casquettes loufoques pour après. Ensuite, voilà, casquette, kit bout, classique, d'où elles viennent ces casquettes. Gagné à la foire. Tout simplement à la foire, il y a des casquettes. Bah dis-toi que j'ai gagné celle-ci. Voilà. Trop stylée. Elle est rose. Le kit bout, il est violent. Il n'y a rien à dire. Elle est propre. Je l'ai jamais mise. Peut-être que je la mettrai lors d'un let's play sur Kakarot. Il faut que je finisse le DLC de Kakarot. Du coup, voilà. Oh, une casquette que j'ai énormément poncée. Vous allez voir la qualité, maintenant ça, comme elle est dégueulasse.
En fait, je la garde juste, celle-là, je la garde juste parce que je crois que j'ai travaillé avec. Je crois que c'était carrément une de mes casquettes de travail quand j'étais facteur. Je la garde juste pour me rappeler que je dois l'acheter. Mais Fairy Tail, hein, manga numéro 2 dans mon cœur. Il faut que je me l'achète celle-ci, les gars, si vous la trouvez pas chère. Envoyez-moi le site ou le lien ou la casquette et PayPal vous remboursera, bien sûr. Ensuite, celle-là aussi, elle est violente. Hein. Pareil, dans le même registre des casquettes que tu peux mettre si tu as peur de te faire afficher mais qui pètent. Le symbole des Uchiha, tu remarqueras. Naruto, hein. J'en parle pas beaucoup de Naruto et de Fairy Tail sur ma chaîne. Je parle beaucoup de Pokémon alors qu'en vrai, c'est littéralement deux mangas qui m'ont bouleversé et chamboulé dans ma vie, quoi. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. La coquine, bien sûr. Est-ce que je vous montre ça? Non, je vous montre ça. Voilà, pareil, celle-ci, pareil, aussi dans mes premières casquettes que j'ai poncé sa race. Ça, bah, voilà, ça c'est mes casquettes de travail, les gars. Les gars, est-ce que j'étais pas le facteur le plus stylé de la planète, les mecs, quand j'étais facteur? Ça, c'est mes casquettes de facteur. Est-ce que j'étais pas le facteur le plus stylé de la planète? Donc pareil, ces deux casquettes, elles font partie de... Mais je crois que dès que je vais couper le live, je vais les regarder sur Amazon si elles existent encore. Ce sont mes deux casquettes, mais genre, j'aime trop, tu vois, la Batman. J'aime trop carrément. Stylé, propre, simple, efficace, mais comme elle pète. Ça, c'est... Oh, les gars, dites-moi dans les commentaires si j'étais pas le facteur le plus stylé de la planète, bien sûr. J'en ai plein encore, hein. Ça vient, ça vient. Voilà, donc comme je vous le disais dans les conventions, quand je trouve des casquettes originales, sympas, on achète. La PlayStation, elle est franchement sympatoche, hein. Voilà. Elle a rien de fou, beaucoup de couleurs, typé gamin un peu, mais propre, très propre, j'aime bien. Ah là là, que dire de la prochaine casquette qui va arriver? Casquette Utopia, donc c'est moi qui l'ai créée, celle-ci, Utopia, c'est mon association qui va disparaître d'ici 1 ou 2 mois parce que j'en peux plus du nom. En vrai de vrai, les gars, hein, je vais être honnête avec vous, je me réinstalle, pardon. Quand moi je crée quelque chose, en termes de nom, de blase, de projet ou de contenu, j'aime bien être l'unique. Je déteste recopier les gens. Enfin, je m'inspire énormément, mais je déteste recopier. Quand, en 2015, j'ai créé l'association Utopia, j'avais tapé Utopia sur Google, et il n'y avait qu'un musée à Toulouse qui s'appelait Utopia, une connerie comme ça, tu vois. Donc j'ai créé mon association et tout. Et maintenant, il y a tout l'univers qui s'appelle Utopia. J'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus, ça me pète le cul, ce nom, il me fait chier et tout. Et ce nom, il me fait chier. Et donc, du coup, je l'ai gardé pour le fun, pour le lore. On avait créé quelques petites casquettes sympatoches, tu vois. Mais ce nom va bientôt mourir. UGL, Utopia Games League. Tu te rappelles, je t'avais dit, on avait créé une ligue. Ben, tu vois, pareil, celle-ci, elle a bossé hein, pendant 1 an. Après, il y a beaucoup de poussière dégueulasse. Je les entrepose, je sais pas où les mettre. J'aimerais bien faire un mur de casquettes comme ça, mais j'en ai beaucoup déjà de 1. Je sais pas quoi en faire. Bref, Utopia, c'est mon association. Et elle va bientôt disparaître. Et j'aimerais bien faire une casquette comme ça, Libra et les Conquérants, ou Papy Libra. Ah, ma première casquette avec l'autre, comme je vous le disais, on est dans le thème. Mais comme tu vois, celle-là, je trouve qu'elle pète de fou. New York. Elle est simple. Par contre, c'est une où il n'y a pas de... il n'y a pas de truc, donc à l'époque, j'avais pas les cheveux longs. À l'époque, j'avais pas les cheveux longs, donc là, aujourd'hui, c'est difficile de la mettre. Mais j'aime bien, hein. Moi, j'aime trop, tu sais, le rouge, j'aime trop, ça fait trop stylé, quoi. Voilà, ça, rien dire de plus que c'est mes premières casquettes, je les garde parce qu'elles sont sentimentales. Tu vois, on n'est pas du tout dans l'univers du manga. Là, on est dans le swag, tu vois, quand t'étais jeune, je commençais la danse en plus à ce moment-là. Je voulais être le mec trop stylé, tu vois comment. En parlant de style, excellente transition. Donkey Kong. Franchement, elle est pas folle comme ça, tu vois. Mais la cravate, là, non, ça fait la diff. Ça fait trop la diff. J'aime trop. Simple, classique, voilà. Si un jour on a l'occasion de faire un Donkey Kong... j'aimerais bien faire le let's play Donkey Kong Freeze, mais 100 € le jeu, ça pète le cul. It's unlike Donkey Kong. Bref, voilà quoi. Non, stylé. Sympa, sympa. J'aime bien. Hop. Bon, allez, on va partir en casquette loufoque. C'est parti, en casquette entre guillemets. Voilà. Une chapquette de cerf. Est-ce que... Attends.
Est-ce que c'est miniature ou c'est pas miniature? Les gars, est-ce que c'est miniature ou c'est pas miniature, ça, franchement? Merde, attends. Attends, les gars. Miniature, vous êtes prêts? Attends. C'est dans la boîte, les gars. Voilà, je sais pas si c'est pro ou pas de faire ça. Je m'en bats les couilles, j'espère que vous avez kiffé. Vous allez avoir toute votre vie cette image. C'est un chapeau serre. En général, lui, vous savez, quand je le sors, en général, je le sors à Nouvel An. Quand il fait froid de fou, vous claquez des pétards, j'en ai rien à foutre, je le mets, il est ultra chaud, j'aime trop. Ah, j'aime trop, putain de merde. Ma casquette de fou. Allez, tant qu'on est dans les casquettes loufoques, comment être passé à côté de ça? La casquette de Pikachu détective. Voilà. Sympa, hein, franchement, elle est sympa dans le thème loufoque, elle est sympatoche. Donc, je crois que normalement, ça se met comme ça, je crois. Tac, tu vois. Je crois que tu la mets là, comme ça. Je suis pas sûr, hein, les gars, de ce que je fais. Je fais un truc à l'arrache. Hop. Tu vois, je crois que ça fait ça comme ça. Le nœud est pourri, mais je crois que ça se met comme ça, tu vois. Voilà. Bref, sympa. Elle est sympa, elle était en promo. Elle était en promo parce que personne ne voulait l'acheter dans un Micromania. Je l'ai acheté direct, quoi. Ensuite, on a... Il y en a encore, hein. Il y en a encore. Voilà. Game of Thrones classique. Je l'avais reçu d'une collègue qui savait que j'étais fan de Game of Thrones et qu'elle qui avait trop honte pour la mettre. Ouais, sympa, sympatoche, tu vois. Si j'avais été le genre de mec qui fait des reviews, je pourrais la mettre, tu vois. Mais voilà, je ne suis pas le genre de gars qui fait des reviews. Matez-moi ce bijou. Je l'avais acheté parce que elle était sortie pour le 30e anniversaire de Dragon Ball Z Red Ruban. Elle est magnifique. Elle est carrément somptueuse. Franchement, simple, propre, efficace. Je l'ai pas beaucoup mis celle-ci, hein. Mais j'aime bien. Et elle, je l'avais acheté pareil en convention, hein. Là, regardez-moi ça. Ça, c'est une des plus belles casquettes que j'ai jamais vues de ma vie sur le thème de DBZ. En plus, ça, c'est dur, tu vois. Regarde. C'est pas genre un truc, tu vois, c'est dessus, quoi. Et elle, je l'avais trouvée dans un magasin isolé de jeux vidéo. Tu sais, on a tous dans notre ville des petits magasins comme ça qui font du rétro, du jeu vidéo et tout. Ne les laissez pas tomber, les gars. Allez les voir de temps en temps. Il y a des petites pépites comme ça, comme là, j'ai vu. Bon, je l'ai payé cher. J'ai payé, je crois, 35 € celle-là. Mais franchement, les gars, est-ce que ça vaut pas le coup? Ça vaut tellement le coup que je crois que le gars, je lui avais claqué 70 balles pour en acheter une à mon frère. Tellement je voulais pas passer à côté de celle-ci. Mais elle est belle, hein. Simple. Enfin, elle est pas simple. Elle est bourrée de haine. Mais elle est belle. De ouf. Ensuite. Non, encore un. Pareil. À la foire. 2 € la casquette. Ah, on l'a attrapé. Tortue géniale. Kame Sennin. On est obligé de l'avoir. Hein. On est obligé de l'avoir. Voilà. 2 € la casquette. C'est pas des casquettes que je porte forcément. Mais 2 € quoi. Voilà quoi. On va pas. Mario. Classique. Pareil. Dans une convention. J'avais pas forcément de casquette. Parce que du coup, avec celle que j'ai, j'en ai quand même plutôt pas mal et j'aime bien les casquettes. Tu vois, j'aime bien les casquettes qui ont un peu de personnalité. Bon, celle-ci, je te cache pas que je l'ai achetée en me disant, ouais, quand je ferai des let's play Mario, on va jouer à ça, quoi, tu vois. Parce que du coup, j'ai encore tous les Mario que j'ai jamais joué de ma vie à faire. Donc, on va les faire. Alors, ensuite, la suivante. Casquette. La casquette Fairy Tail. Donc, celle-là, je l'ai pas achetée, je l'ai reçue... en m'abonnant à Hachette. Attends. 2 secondes. Regarde, je me suis abonné pour avoir les versions grandes de la collection de Fairy Tail, l'intégrale, parce que moi je suis un gros fan de Fairy Tail. Mais de fou, hein. Oh, ma Fairy Tail, c'est une dinguerie sévère. Et donc de temps en temps, ils t'envoient des goodies. Et j'ai reçu, je crois, il y a eu un mug. Il y a eu un t-shirt. Alors attends, j'ai une casquette qui est tombée. Il y en a tellement maintenant, il y en a partout. Ça va me permettre de les ranger, de les préparer pour peut-être mon déménagement. Tu vois, donc là, casquette, Fairy Tail, sympa. Et donc du coup, je te disais, avec cet achat-là, donc tu payes 25 € par mois. Au début, pendant les 3 premiers mois, tu payais des 1 à 5 €, donc c'était bénef. J'avais reçu un mug, un t-shirt que je peux pas encore mettre. Hein. On est en perte de poids, les amis.
On est en perte de poids, les amis. Oh, il y a de l'eau dedans, espèce de haineux. Je te vois écrire ton commentaire, putain. Magic, les gars, j'ai eu longtemps joué à Magic. J'ai beaucoup trop aimé jouer à Magic dans ma vie. J'ai arrêté parce que je commençais à devenir addict à la dépense d'achat de cartes. Et ce qui m'a fait arrêter, c'est il y avait une carte à l'époque, elle s'appelait Jace. Je crois que c'était le Planewalker bleu qui te permettait de refaire un tour. Elle coûtait 500 €. J'étais à deux doigts de l'acheter. Et au moment où j'ai dit ah non, j'achète pas, j'ai arrêté parce que je sentais que ça partait. Et les gars, je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit il y a 2 secondes, on est facteur, hein. Voilà, 500 € facteur, c'est pas très. Ça va pas avec. Et en plus, elle est sympa. Regarde la matière. Tu vois, c'est en velours, genre. Bon, les velours, c'est un truc de vieux, mais ça, par exemple, c'est un critère qui fait que. J'achète. Tu vois, la casquette, c'est pas une casquette classique, elle est en velours, c'est Magic. Franchement, celle-là, propre de ouf. Si j'avais été un streamer à plein temps, c'est sûr que je vous aurais fait un de ces live Magic avec ça, tu vois. J'aime trop, c'est abusé. On est sur la fin. Là, on est vraiment sur la fin, j'ai dû me baisser pour fouiller. Zelda Breath of the Wild, que pas beaucoup de gens ont dû voir, que je mettais pendant le let's play de Breath of the Wild quand il était sorti en 2017, je crois. Ouais, c'est possible. Bref. Mais qu'on va réapparaître parce qu'avec mon petit Sangwesh, on a un petit projet sympatoche qui est encore à l'état de projet. Mais soyez prêts pour vous, les fans de Zelda. On est là, on arrive, on vous oublie pas, bien sûr. Ensuite, Capsule Corp. Alors celle-là, c'est une casquette édition spéciale pour les 30 ans d'anniversaire. Tu pouvais la recevoir que dans la boîte, là. Dans la boîte Kamehameha, c'était une édition 30 ans qui était disponible à Micromania. Pardon, la casquette Zelda Breath of the Wild, convention, hein, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de casquettes que je vous ai pas dit d'où elles venaient, mais quasi tous en convention. Si je vous le dis pas, c'est que c'est de la convention. Bref. Et donc, du coup, dans la Kamehameha spéciale 30 ans, tu avais cette casquette-là, édition spéciale. Tu avais un Pop Shenron doré, édition spéciale. Il y avait une serviette de bain édition spéciale, et bref, et je ne sais plus trop, mais moi c'était surtout pour cette casquette là que j'ai acheté parce que c'est une édition spéciale, c'est la Capsule Corp, et il y a des gars dans le chat qui m'ont dit c'est une casquette de quoi ça. Voilà, donc maintenant vous le savez, Capsule Corp c'est l'entreprise de Bulma dans Dragon Ball Z, parce que super ça n'existe pas. Ensuite, je vous montre peut-être ma plus belle découverte en convention. La casquette de Marty McFly dans Retour vers le futur. En très mauvais état. Putain, je vais la nettoyer, tiens. Mais celle-là, par contre, celle-là, les gars, si vous la désirez, ok, sachez que dedans, il fait 1000 degrés dans cette casquette. Regarde la matière. Je sais pas comment te dire, je sais pas ce que c'est, mais... est très dégueulasse, hein, on va la nettoyer. Et ça, c'est du plastique. Donc, casquette, tu la mets en été, mais avec le soleil, ça là, tu perds 1000 degrés juste là autour. Là, tu transpires de là, carrément. De ouf, mais elle est belle. Hein. Celle-là, pareil, je l'avais payé ultra cher en convention. Il y avait une convention où il y avait un stand Retour vers le futur, et en fait, il y avait un mec qui avait ramené la DeLorean. Donc, il y avait un type qui avait fait la DeLorean. Et donc, du coup, il te faisait... je crois que tu lui donnais 5 € et il te permettait de faire des photos avec la DeLorean, conneries comme ça. Et devant, il avait un méga bac avec des casquettes Retour vers le futur à 35 € que j'ai acheté, bien sûr. Et cette casquette, en général, je la mets pour aller dans les conventions. Quand je suis pas en Pokémon, je me déguise avec cette casquette parce que je trouve qu'elle est tape à l'œil et il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Et j'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Et maintenant, je vous montre ma dernière acquisition. Elle a 1 semaine, voire 2 semaines. Mais les gars, je passe pas à côté de ça. Animal Crossing, Nook Inc. Voilà. Je trouve qu'elle est trop stylée. Je l'ai trouvée à Cultura. Elle était à 15 € je crois. Et j'aime trop. Trop stylé. Voilà. Donc, dès qu'on voit des belles casquettes, les gars, on achète. Et après, il y a celle-ci. Cette casquette-là, je l'ai reçue. Je crois que je l'ai trouvée en marché aux puces. Non, mais non, je l'avais acheté 10 € à Micromania. Je suis trop con.
qui est déjà abîmé, bien sûr. Voilà. J'ai fait le tour des casquettes. Avec tout ça, je sais même pas quelle est ma... Je crois que ma casquette préférée, ça reste la casquette Pokémon que je vous montre tout le temps. La casquette Pokémon que je vous montre tout le temps, j'aime bien. J'utilise cette casquette-là, donc on est transparent. J'utilise cette casquette-là parce qu'elle est vachement tape à l'œil quand on fait des streams. Les gens ils disent « Ah tiens, il a une casquette atypique, tu vois. » Et voilà. Mais j'essaye de mettre des casquettes dans chaque univers dans lesquels on joue. J'essaie de ne pas en garder qu'une. Bien sûr, quand ça va être des sujets neutres, entre guillemets, ou des vidéos tier list ou des conneries comme ça, ça c'est ma tenue, tu vois, avec des petits pins et tout. Là, tu vois, on a des petits pins, Game Boy, Caro, enfin bon, bref, là on rentre dans les goodies. Et j'espère que du coup, cette vidéo sur mes casquettes t'aura plu, elle dure ultra longtemps. Donc si tu as eu la patience d'être arrivé jusqu'ici, mets-moi dans les commentaires combien j'ai de casquettes, parce que moi, j'ai absolument pas compté, de ouf. Et bien sûr, si tu en trouves 2 ou 3 que je t'ai dit que j'ai besoin de renouveler, n'hésite pas à me le faire savoir via Discord, donc le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner si tu veux qu'on échange sur le sujet des casquettes, ou alors à parler dans les commentaires. L'espace est fait pour ça. Moi, je suis Libra. Je t'ai présenté toutes mes casquettes. J'espère que tu as passé un excellent moment. Et bien sûr, on se reverra une prochaine fois lors d'un live. Ciao!